Ronde 9 du tournoi de Capelle-la-Grande. Grosse pression, on a les noirs. À nouveau, on n'est pas extrêmement favori, on est plutôt même pas favori du tout. Il a 2474, il est indien, il s'appelle Al Moutaïa. Jamais entendu parler de ce joueur, il est émis. Et je l'apprendrai après la ronde malheureusement, mais il jouait pour la norme quoi. Il a 2 normes de grand maître avant cette partie. La question est, est-ce qu'il en aura 3 à la fin de cette partie? C'est une grande question. J'ai les noirs, je dois l'emporter, je réfléchis un peu, je me dis bon, est-ce que j'envoie ou pas? Et je me dis bon, le tournoi, ça a super bien marché, je jouais juste Gambit-Dame classique. Le gars joue des 4 la plupart du temps. Dans le tournoi, il a joué des débuts de Londres. Il a fait des nuls en 15 coups. Ça a l'air d'être une serrure ultime. Que faire? Je me dis on joue normal, on joue vite, on guette l'opportunité. Et là, que se passe-t-il au début de cette partie? Ça va être le cinéma à l'indienne. Vous l'avez peut-être vu au candidat. Moi, j'y ai eu le droit en direct. Vous allez bien rire. Mais j'appuie sur la pendule. Enfin, on se serre la main, j'appuie sur la pendule. Et le gars, il me fait la méditation indienne à la Gukesh, à la Pragnananda. Il me fait style... je me concentre pendant 1 minute, 1 minute 30 pour m'impressionner et ensuite il blitz. Donc à l'indienne et après il me blitz. Boum, boum, cavalier F6, C4, E6, F3, D5 et je me laisse plus impressionner, je blitz aussi en vrai. Il me fait fou F4, je rock, il fait E3, je fais KB D7 et là il réfléchit. Ça y est, je l'ai fait réfléchir, je suis content, il réfléchit, il réfléchit. Et incroyable, il me joue CD quoi. Et je m'étais dit que sur CD, je jouerais ED. Parce que j'ai pas envie de faire nul. Et cavalier prend, c'est des lignes de nul. En fait, CD, c'est une ligne de nul. Il laisse cavalier D, qui est une ligne qui va égaliser. Et à ce moment-là, en plus, je sais pas qui joue la norme. Donc en fait, je sais pas que je peux jouer solide. Et qu'il va essayer. Mais en vrai, je crois qu'il a... En fait, quand on voit la partie, c'est pas lui qui a essayé, c'est moi. J'ai pris tous les risques dans cette partie. Et on va voir si ça va payer, pardon. Mais je décide de prendre des risques et je joue e prend D, qui est peut-être inférieur dans cette ligne-là, mais tant pis. Il me joue H3, je joue C6, il joue fou D3, je joue tour E8. Je me dis je place les pièces, l'opportunité elle va arriver. Il fait petit roc, je joue KF8, en plan classique de placement. Il fait KE5. Et là ce qui paraît standard, c'est d'aller échanger les pièces. Mais si je voulais jouer pour nul, échanger les pièces bêtement, j'aurais joué KE prend D5. Je me décide à jouer agressif. Je lui joue très rapidement KE6. Fou H2 et C5. Je pense que c'est faux, bien sûr. Parce que je me crée un pion isolé. Dans une position où il a les pièces qui sont plus ou moins ok. Mais à un moment, je veux gagner, quoi. Je veux gagner cette partie contre cet Indien. J'en ai marre. J'ai pas battu l'autre Indien. Et je me dis, si je perds, tant pis. Si je gagne un prix. À un moment, on est là pour ça. On est là pour se battre. Donc j'envoie tout, quoi. Il réfléchit. J'ai de l'avance à la pendule. Je continue à lui mettre la pression, je joue vite, il me fait fou B5, j'ai pas le choix, je joue tour E8. Et il me joue fou E2. Toute la stratégie se joue s'il va me bloquer le pion, s'il va réussir à le gagner. Vous allez me dire, j'ai pas un super pion isolé, mes pièces sont pas actives. Bah tant pis, je veux gagner, je prends tous les risques. Je joue dame B6, je mets la pression max, je lui dis écoute celui-là, il est en prise, celui-là aussi. On va jouer. Et là il réfléchit, à nouveau il réfléchit, et il me trouve cavalier D3, que les coups solides, jamais une prise de risque, pas une tentative tendue. Et je me dis, bon, si j'échange, je suis moins bien. Là, il menace de ramener son fou en E5, en D4, qui défendra à la diagonale, mettre à pression de gagner mon pion, menace de me clouer. Oh là là, je me dis, c'est une horreur. Je suis obligé de jouer avec E6 pour menacer D4. Je dois peut-être échanger, mais je me dis, si j'échange cette position, ça va peut-être jouer. Madame en B6, la tour qui peut venir vite, le fou qui va se développer. Malheureusement, il fait fou E5, meilleur coup, je joue D4. Oh là, j'ai mis l'avance rapide, là, ça va pas. Il me fait fou E5 et je fais D4, pas le choix, sinon il va me prendre, là je vais être foutu. Je suis obligé d'y aller D4, et malheureusement il a cette ligne, fou prend. Il me donne la paire de fous, il saute en D5. Et après dame D8, je me retrouve avec E4, avec le pion avancé, bloqué par le meilleur bloqueur du monde, le cavalier. Oh là là, je me prends la tête entre les mains, je me dis, oh là là, il faut compliquer Anthony. Il va être bien dans cette position.
On se retrouve un peu dans ma position comme contre deux gardins avant d'œuvre. Même genre de structure où cette majorité peut avancer. Sauf que deux gardins, ces pièces étaient mieux placées. Donc je me trouve pas très bien ici. Je vais essayer de compliquer avec G5. Il réfléchit, il se retrouve avec pas trop de temps, mais il gère quand même assez bien sa pendule. Il simplifie toujours à tout échanger, j'en peux plus, il échange toutes les pièces. Il me fait E5. Bon, quand même un coup actif. Et là, je joue pour mater. Je lui fais croire que je vais placer du fou prend, du carré prend. Malheureusement, roi H2, je n'ai rien. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais jouer un mauvais coup. Mais je voulais tellement jouer agressif que je vais KE4. Je sais pas. Peut-être à un moment, je vais jouer B6 fou B7. Au bon moment. Je sais pas, KE4, ça m'a plu. Je me suis dit, je mets la pression. Mais je pense que les blancs sont beaucoup mieux. Simplement parce qu'à un moment ça va avancer, il va réussir à contrôler les cases. Pour moi j'ai la case G3, donc F3, j'ai dame G3. Mais petit à petit, dame 1, F3 commence à menacer. Si je me fais chasser, mon pion D4 il est tendu. Bon, j'y vais quand même, hein. De toute façon je suis obligé. Cette partie va durer une éternité, hein. Ça va jouer hyper longtemps. Je vais jouer B6 très courageux. Et là il va faire tour C1. Et en fait ce que j'ai vu ici, c'est que je pouvais pas vraiment sacrifier avec KSC5. Parce qu'il peut le prendre. Parce que j'aurais aimé jouer KSC5. Boum, boum, boum. Et jouer D3. Mais j'y ai pas cru à ça. Hein. Je trouvais que B3 et mon pion, je pensais qu'il allait être perdu. J'ai un pion de moins. Je sentais pas trop le jeu ici. Et en fait, ce que j'ai pas vu, c'est que j'avais un super coup qui était tour B8. Hyper intéressant. Ça, je l'ai loupé. Avec l'idée que s'il me fait fou F3, maintenant KSC5 et qu'en prise, en fait, son pion est en prise. Et ça change tout. Donc son meilleur coup sera peut-être B3. Mais si on inclut dans certaines variantes tour B8, B3, des variantes où je vais pas là, en fait j'ai les cases en C3 sur B3. Et voilà toute l'astuce. Et s'il doit défendre ce pion autrement, ben c'est pas si mal pour moi. Ça j'ai loupé. Et j'ai joué fou B7. Et là après F3, bah, j'ai pas KSC5 et je suis un peu dégoûté. Parce que bah, comme je dis, ça marche toujours pas ce KSC5. Je crois qu'il peut le prendre. Et j'aurais pas assez. Résultat, KG5, F4, KE6. Heureusement, je menace mat, sinon il y aura F5. Dame F2 et F5, je suis obligé. Et c'est là que je vais égaliser. Parce qu'il va pas trouver la prise, qui est pas très naturelle cette prise, que ça active mes pièces. Mais il a l'air quand même mieux dans cette position. Il me fait fou F3. Et à ce moment-là, je pense que je vais pas jouer le bon coup. En fait, j'avais prévu de jouer fou E4. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit au pire, il peut jouer dame E2. Ou tour D1, puis me chasser. Et j'ai pas regardé non plus suffisamment ça. J'étais pas sûr de ça avec son cavalier qui s'infiltre. Je pense que j'ai loupé des idées ici. J'ai vraiment loupé des bonnes idées. Et j'étais pas sûr de ça non plus. D'ailleurs c'était plus ça parce que... Attendez, j'ai une bêtise. Sur ça j'ai tout reprends. Non, non, c'était ça la ligne. C'était ça la ligne. F5. Donc, j'ai une énorme erreur, c'est ça la ligne. Ma mémoire est pas bonne. Et là, en fait, j'avais vu dame G5 et ça. Voilà, c'était ça que j'avais vu. Et là, le pion est protégé, mon cavalier est attaqué. Et j'ai pas vu les bonnes lignes ici, quoi. J'ai pas vu ici que j'avais un super coup qu'on verra à l'analyse. Je vais pas vous le dire, vous pouvez chercher. J'ai pas vu un super coup ici. En fait, j'ai que cherché des trucs à base de KC5, dame D4 et j'ai pas trouvé pourquoi ce serait fantastique à cause de ces échecs-là. J'ai pas trouvé les bonnes lignes et de ces échecs-là. Et en fait, j'ai loupé un super coup dans cette position. Et j'ai fini par faire une énorme erreur à jouer trop vite, je pense. J'avais du temps d'avance, j'aurais dû prendre encore mon temps. Encore une erreur énorme au niveau de gestion de pendule. Alors la fois jouer vite m'a amené des victoires, mais ça m'a empêché de gagner des parties, je pense. Dame F7, et là il a un super coup, c'est qu'il me prend et joue dame en C2. Et en fait, je suis juste moins bien. Je vais juste lutter. Les dames C6 vont être pénibles, donc je suis obligé de jouer tour à C8 et il fait dame B3. Et regardez, c'est hyper pénible. Mon pion est quand même pas terrible, son bloqueur, il est bien. À 4 à 5. Et là, le problème, c'est que je veux pas jouer pour nul, donc je vais commencer à jouer des mauvais coups. Je dois simplement jouer solide, et là, je vais me dire, allez, je vais envoyer des G5. A5, B à 5, dame à 5. On est dans un Zeitnot. Pas de bon coup, malheureusement. Ça me plaît pas. Je joue dame B7. Je reprends les cases. Il me fait dame A2. Bon coup, attaque mon cavalier. Je trouve rien.
Je joue tour 8. Ouais, là j'ai abusé. Là, je me disais, non, ici, Anthony, tu peux pas rejouer dame D7, faut que tu gardes les cases. Tu peux pas jouer tour 8, il prend. Vas-y, joue tour C8, garde les pièces, tente de placer G5. Complètement stupide. Il me fait dame C4, menace dame C6. Je joue tour là. Il me fait dame C6 et là, je me dis, bon, je vais pas échanger. Alors, je me dis, je dois échanger tour B7, mais je me dis, non, je veux gagner, je joue dame B8. Complètement fou. Il me fait dame D5 et là je me dis oh là 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 là, des tours C6, double et tout, je suis vraiment mal. Donc je rejoue dame B7 au 40e, là je suis redevenu raisonnable et je me dis tant pis, tu joues pour nul, tu peux pas gagner ici. Je me suis résigné et là je me dis oh là là, ta stupidité de vouloir gagner va te faire perdre cette partie parce que là t'es vraiment pas bien. Mais heureusement en fait mon adversaire c'était une serrure ultime et il m'échange les dames. Il joue P4 et il me laisse A5. Incroyable. Incroyable, ici il a plein de coups. Ici, il a plein de coups. Et en fait, il me joue ça, ça et B4, quoi. A5. Et là, je me dis, ok, tu vas faire nul. Et là, il trouve quand même une bonne ligne. Il trouve cette ligne-là. Et G4. Là, je me dis, waouh, en fait, ça va être chaud à faire nul encore. Je prends F5. Ouh là là. Ok, G5. Prise. Ça a l'air assez logique, tout ça. Hein. Prise, prise, prise. Et là, E6. Oh. On a 2 cases de dame. Je me dis, waouh, ça va être dur d'annuler ça. Et en fait, j'ai quand même joué assez vite. Et j'ai trouvé la nulle. Mais en pratique, ça peut faire peur. Hein. On se dit, oh là là, attendez. Tour qui vient. Cavalier qui rentre, il y a des maths, un pion passé. Enfin, visuellement, si on calcule pas, on pense qu'on va perdre. Hein. Heureusement, tour A2. Et là, je me dis, peut-être, il peut bouger le roi et tout. Mais son roi est mal placé. Il a pas trop envie de jouer roi G3. J'ai des clouages, tout ça. J'ai des tours là avec tour échec. Il joue tour F2. Là, je me dis tour F2, ok, bon. Là, ça doit être nul, non? Tac, tac, prise, prise. Oh, G8. Alors, quelqu'un qui m'a dit que j'avais loupé des G6, j'ai pas trop compris où. À l'aveugle, j'ai cru comprendre. Quand j'ai regardé, j'ai pas trop compris. Roi G8, je viens défendre. Roi G3. Cavalier H7. Roi F4. On a l'impression que je vais perdre celui-là et souffrir. En fait, j'ai trouvé une bonne ligne. Je vais roi F8. Roi E5. F6. Roi D4. Et là, je fais roi E8. Je trouvais que c'était plus précis. Parce que là, je joue roi E7. Et il y a, entre guillemets, c'est pas vraiment un zugzang. Mais un zugzang au sens où lui a attaqué, il peut pas bouger le cavalier. Et il a qu'un coup de roi qui revient. Et je vais juste jouer échec. Échec. Il revient. Et là, je vais juste jouer roi D8. Et il a rien. Il va essayer, mais sa pendule baisse. Toujours échec. Pour le forcer à bouger son roi et le reculer. Je vais jouer roi E7 revient. Il va bouger son cavalier, mais en fait là, en timing, le timing est vraiment parfait. Son roi est très loin, faut pas le laisser revenir. On joue G6 et là ça fait nul forcé. Kf4 quasi le seul coup. Hein. En fait le truc c'est que je vais menacer de prendre et son roi est tellement loin que je vais pouvoir menacer de sacrifier. De diverses manières d'ailleurs. Donc c'est pas évident pour lui. Je menace aussi prise roi F6 et sacrifier après. Donc il fait Kf4. J'échange intermédiaire. L'astuce c'est quand il prend, je prends là et je prends le dernier pion. Donc il est obligé de prendre et là j'ai cavalier F6 et ça fait comme une forteresse ici. Il joue roi bien. Je monte mon roi, il monte son roi et mon cavalier va juste aller sur les bonnes cases. En C7 et il n'a rien à faire. Je menace cavalier prend. Il est obligé de jouer G7 et je vais dévier. Petite déviation et on court. On va attaquer son cavalier. Son roi est trop loin. Et bon là il a continué mais bon c'était complètement nul. Et voilà pour cette dernière partie. Et malheureusement, aucun nul l'emporte. Et après la partie, j'apprends qui jouait pour la norme. Et ben, quelle drôle de manière de jouer pour la norme. Alors peut-être qu'il avait compris que j'étais un fou furieux avec mes orang-outans, mes polonaises ou mes Sokolski, c'est comment ça qu'on appelle les B4. Et qui s'est dit, je vais juste l'attendre, celui-là, je vais le cueillir. Et ça a failli marcher. Il était beaucoup mieux. Mais il m'a loupé et malheureusement on termine ce tournoi avec 6,5 sur 9 à nouveau et on ne prend pas de prix. Déception hein. Et on ne fait pas les 5 victoires avec les noirs malheureusement. Que dire, très bon tournoi dans l'ensemble. Je crois que je gagne que 5 points Elo malheureusement. Mais bon, très bon tournoi hein, je pense hein, par rapport à mes habitudes dernièrement. Gagner des points, bon certes j'ai un tout petit elo, donc gagner des points normalement n'est pas compliqué. Mais quand même, au vu du niveau que montrent les joueurs actuellement dans les Open, c'est pas si simple de gagner des points. Déjà 24, 20, c'est pas si simple à garder.
Et vu que mon objectif c'est de récupérer 2500 comme c'est écrit derrière, vous le voyez pas, mais au milieu de la cible sur la miniature. Bon, ça reste quand même positif. Allez, on va regarder ça à l'ordi. Bon, je dépasse un peu peut-être mes temps habituels, mais j'essaie d'expliquer quand même quelques petites choses. Hein. Si j'allais dans les détails des parties, évidemment, ça prendrait 50 minutes et on voit 95-8, 95-6, ça joue bien. Il a été un peu mieux par moment. Vous voyez, il y a eu des bons avantages. J'ai joué à 2007, il a joué à 2006. Ouais, ils me font quand même de sacrés compliments de Chesscom. Hein. Une finale où j'ai joué brillant. L'ouverture, il me met que 95. Bon, j'ai joué pour gagner, j'ai envoyé un peu du lourd, hein, j'aurais pas dû. Mais bon, hein, on veut gagner hein, dans ces parties. Alors, l'ouverture, je passe vite. Et là, vous voyez, normalement, c'est ça. Hein. Donc là, on peut avoir éventuellement des fous B4. Je crois que le bon coup, c'est fou D3. On peut jouer des C6, des C5. On peut jouer ça. Hein. Et si on veut faire nul, c'est le plus simple. On peut jouer C6. On a déjà échangé un cavalier. C'est aussi une meilleure version pour les noirs. Mais ouais, si on veut faire nul, c'est plutôt ça et C5 en fait. Parce qu'en fait, il n'est pas développé, donc on peut jouer C5. Là, on peut jouer C4 si on veut être optimiste. Et s'il fait DC, on fait Dame A5 ou KSC5, je sais pas lequel est le meilleur. Ok, peut-être Dame A5, mais KSC5, je pense que c'est tout à fait correct. Ça, il faut F6. Ça, c'est tout à fait correct pour les noirs. On va souvent réussir à s'en sortir avec un fou aussi actif, des pièces qui sont bien placées. Mais bon, on veut gagner, donc on va prendre des risques. Et on va jouer E prend, qui va être légèrement inférieur, mais tout à fait correct. Là, je vais vraiment prendre des risques hein, avec ces coups-là. C'est quoi le plus classique? Je sais pas exactement ici, mais voilà. Et là, je pense qu'il faut jouer K6, D7, c'est le plus solide. Mais on joue pour l'optimisme, et ça, bon, l'ordi n'aime pas. Hein. Alors, il dit quoi le meilleur? Fou C2, bon, qui est pas si simple. Hein. Ouais, vous voyez, il joue trop solide, mon adversaire. Là, il joue des bons coups. Dame B6, très courageux. Qui a des 3 bons coups. Fou E5, bon coup. D4, bon coup, et je pense que là, ça enchaîne des bons coups. Ouais, fou F6, KD5, E4... G5 il aime pas, hein. Il voulait jouer P6, ok. Mais... Très provocateur dans cette partie. Mon style de jeu. Ouais, et là, tour 1 était un bon coup. Ok. Alors, tour 1, c'est pas facile à comprendre quand même. Mais juste peut-être pour fou F3 ou G4. Ouais, G4, c'est dur. Hein. Juste placer peut-être. B6, tour C. Ouais, là, tour B8, c'est dur. Mais je crois que c'est le meilleur coup, tour B. Et mon KSC5 peut-être marche, hein, bizarrement. Ok, mon KSC5 est peut-être suffisant. J'y ai pas cru pendant la partie. Parce que moi, je regardais plus D3 et l'ordi dit fou A6, ok. Moi, je vais quand même jouer avec un pion de moins. C'est peut-être dû à son pion trop avancé que c'est ok, je sais pas. Pas si clair en vrai, hein. C'est pas sûr que ce soit ok. Fou B7, il aime pas à cause de ce F3, mais j'ai joué hyper optimiste. Hein. Ouais, et là, il doit prendre F6, il prend pas, et la fou E4 était le coup. Hein. Et on va voir le coup que j'ai manqué. Hein. Bon, ce que je m'étais dit, c'est qu'au pire, il jouait tour CD1. Et en effet, c'est un bon coup. Mais là-dessus, j'ai mal calculé. C'est que j'ai loupé ici, dans cette position. J'ai loupé G6. Et visiblement, il me dit que tous les coups sont bons. Alors j'ai vraiment mal vu cette position, mais G6, je crois, c'est super fort. Je n'ai pas vu G6. Juste pas vu que quand il prend, en fait, il y a la dame en prise déjà. Et surtout que quand il pousse le pion E5, elle est en prise. Aïe, aïe, aïe. La fatigue, peut-être. Mais bon, je pense qu'il aurait juste joué tour CD1 en vrai. Mais clairement, c'est une amélioration par rapport à la partie. Parce que je tiens un fou en E4, il rentre pas sur la colonne C, c'est une sacrée amélioration. J'aurais peut-être pu la gagner cette partie. Donc grosse erreur dame B7. Ouais. Et là, j'ai plus rien. Je lutte. Je lutte. Et je vais faire une énorme erreur après. Je pense que modèle H6, c'est trop courageux. Hein. Mais bon, c'est un peu désagréable cette position. Dame A2, très bon coup. Et voilà, alors ça, c'est too much. Too much. Mais alors, oui, ce que j'ai calculé pendant longtemps, c'était ça. En plus, dans la partie, je vous l'ai pas dit. Mais c'était ça. Et je pensais que ça, j'allais peut-être perdre. Voilà. Justement, ici, tout ce qui était Dame D6, j'ai mal calculé. Dame D6 aussi, c'est exactement ce que j'ai vu. Et ça, j'ai cru que ça pouvait perdre. Mais l'ordi, lui, il défend Dame E3. Et il y a des seuls coups que j'aurais peut-être pas trouvé. Hein. Parce que ça, c'est un peu scary, comme on dit. Hein. Ça, on peut croire que ça va perdre. Hein. Et en fait, j'ai joué le très courageux. Très courageux, et là je me suis résigné ici. Alors là c'est énorme quand je me résigne. Là je me dis, wow, t'es obligé de jouer Dame B7 en vrai. T'as joué Dame B8, t'es obligé de jouer Dame B7, quel cauchemar. Et là il a 1000 coups Dame B7, c'est pas le seul. Hein. Dame C6, c'était le coup qui me faisait peur d'ailleurs.
Après, il a B4, mais il a plein de coups aussi ici. Ok, mais peut-être... Oui, c'est vrai que j'avais cette menace de tour B3. Mais B4, ouais, ça me laisse A5. Hein. Bah, A5, ici, il donne quand même un bon avantage, mais moi, je pensais qu'à A5, ça faisait nul. Hein. Après, j'ai un peu sous-estimé le G4 quand j'avais vu la ligne, mais je crois que G4, c'est juste nul forcé, plus ou moins. Ouais, tout a l'air plus ou moins forcé. Alors, je sais pas s'il peut jouer roi G3, tour E2, mais... Ah, pas tour F2. Tour E2. Il faudra regarder avec une vraie machine, mais peut-être, ouais, peut-être qu'il a un coup ici, mais ça a l'air quand même bien nul. Mais en chance pratique, il en a ici. Hein. Roi H1 aussi, ça c'était que je regardais pendant la partie. Il y a aussi des chances pratiques ici. Mais en fait, c'est des trucs bizarres parce qu'il doit jouer un truc genre KF4, tour E4 et ensuite peut-être essayer E7 ou monter le roi ou KG6 échec. C'est des trucs très complexes en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans ce genre de position, il met un pion là et je peux plus bouger ma tour de. Ici, je suppose que c'est roi F7 et tour B1. Voilà, ça c'est hyper chaud. Ah, je suis obligé de sacrifier, vous voyez. Alors c'est sans doute nul, mais à vérifier quoi. Mais quand il a joué tour F2, ça a été un tel relâchement quoi. Oh, le relâchement ici. Ouais, et là c'est nul. Hein. A priori, j'ai pas été hyper précis. Mais je me souviens qu'ici, je commençais à halluciner par moment. Et j'étais content de trouver cette défense. Une fois que j'avais trouvé le setup ici, c'était bon. Par contre, vous voyez, hein, c'est le seul coup qui a aidé 5. Si je joue un coup passif, j'ai perdu. Hein. Ouais, puis ça a l'air juste nul. Hein. Bon, j'avance vite, mais c'est nul. Ouais, précision correcte. Ok. Voilà, ainsi se termine ce tournoi de partie lente de Cappelle-la-Grande. Donc après ces vidéos, vous aurez le droit à des blitz, des rapides. Et ensuite au tournoi de Bad Verichhofen pour les parties lentes. Moi, je pense que ça arrivera un peu plus tard, les parties lentes, parce que je vais avoir je vais alterner un petit peu, je pense. C'est pas très important que ça sorte immédiatement, les parties lentes. Alors si vraiment vous préférez les parties lentes, vous me le dites dans les commentaires. Et je sortirai les parties lentes en priorité. Si vous voulez que j'alterne, dites-le moi. Donnez-moi votre avis, parce que j'hésitais à alterner. Et en fait, j'ai décidé de mettre Capel à la suite. Ça, c'était plus logique. Mais je peux aussi donner l'envie de revenir, hein, pour mettre un peu des choses en avant entre l'une et l'autre. Je sais pas. En même temps, j'ai pas envie de jouer là-dessus. Hein. Moi, je veux que les gens ils viennent voir mes vidéos juste parce que ça leur plaît, la manière dont j'explique les choses, et puis parce que j'essaye de faire ce qu'on me dit. Après, si vous me demandez une analyse détaillée d'une heure, là, ça va être plus compliqué, quoi. Alors, j'aimerais bien faire des analyses détaillées d'une heure, mais à un moment, faut aussi manger dans la vie. Et c'est pas YouTube qui va me faire manger. Enfin voilà, on peut encore faire un petit bilan, mais dans l'ensemble, très bien. Et le rapide de Capel, j'aurais pu vous montrer les parties du rapide de Capel aussi, parce qu'il y en a qui étaient même en live. Mais j'ai fait un bon rapide de Capel, juste perdu la dernière, sinon je pouvais gagner le tournoi. J'ai eu un peu de réussite contre certains joueurs, j'ai gagné des joueurs que j'avais pas gagné depuis longtemps. Enfin des niveaux de joueurs que j'avais pas gagné depuis longtemps, même en rapide. Mais en rapide, j'ai des bons résultats. J'étais juste un peu déçu de perdre une partie. Perdre une partie en rapide, ça me faisait mal. Résultat, la semaine d'après, il y avait un autre rapide, j'ai pas joué. J'ai joué un blitz par équipe, par contre, aussi, où j'ai fait le score de 10,5 sur 11. Blitz et rapide, je sais pas, je reprends un peu de vigueur. Peut-être que je vais réussir à remonter 2500 dans une des cadences, j'espère en tout cas. En tout cas, merci d'avoir suivi tout ce tournoi de Capel si vous l'avez fait. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tournoi, pour des blitz et des rapides. Je rappelle, donc dans les rapides, je vais essayer d'expliquer des plans simples. Et dans les blitz, ben, ça va être un peu plus fun, on va s'amuser. J'analyserai pas trop. Juste peut-être de temps en temps un petit truc, mais des petites sessions 20-30 minutes, des trucs qui se regardent comme ça, et qui sont pas trop longs. Parce que si on voit 2 heures, des fois on se dit, waouh, c'est trop long 2 heures. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Et puis pensez bien, partagez, likez et vous abonner. Et venez nous découvrir sur le site APP24, apprendre des échecs. Et venez découvrir notre club aussi. Allez, à très bientôt. Bye bye.